Bonjour et ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, cette courte vidéo, pour vous parler des ennemis de l'humanité. Alors à leur insu bien sûr, parce que ces gens sont malades, je parle bien sûr de tous ces va-t-en-guerre qu'on entend actuellement dans les médias. Et d'un point de vue purement clinique, ceux qui veulent la guerre, ceux qui souhaitent la guerre, sont vraiment des psychopathes, des sociopathes, et sont en quelque sorte, on peut le dire, les ennemis du genre humain, puisque la guerre est une horreur absolue. Alors juste pour vous dire, j'ai peut-être l'air un peu fatigué et j'ai la bouche un peu pâteuse parce que je suis en jeûne sec depuis 4 jours et je prépare un accompagnement avec le jeûne justement. Et donc je voulais, malgré la fatigue, malgré la bouche sèche, ça me tenait à cœur en fait de vous partager ceci. Et une phrase qui me vient, c'est Léon Tolstoï, ça a été repris par Louis Fouché sur X il y a quelques heures. Les gouvernements provoquent les guerres et les peuples les subissent. Et les peuples les subissent. Et en fait, on peut dire que c'est plutôt encore une énième guerre contre les peuples, si on y réfléchit bien. Parce que toutes les guerres, finalement, sont faites par les riches et c'est toujours les pauvres qui en pâtissent. Et je ne pensais pas refaire une vidéo qui s'éloigne un peu du cœur de mon activité, à savoir partager mes connaissances de thérapeute et communiquer sur tout ce qui peut aider l'humain à se libérer de la souffrance, par la compréhension en fait, de notre fonctionnement psychologique, et puis aussi surtout par le lâcher-prise fondamental en fait avec notre mental et puis notre ego. Mais en fait, qui s'éloigne pas tant que ça, je dirais, parce que finalement, je continue à parler des peurs, mais non plus à un niveau individuel, mais au niveau collectif. D'habitude, j'en parle à un niveau individuel. Et donc mon travail, c'est, vous savez, c'est d'explorer les maladies mentales et de proposer des solutions et se libérer de la peur qui est à la base finalement de toutes ces maladies. Et pour moi, c'est un peu une mission professionnelle et puis surtout, en fait, un élan de vie. Donc j'aime bien partager là-dessus. Et croyez-moi, vouloir la guerre, c'est vraiment un signe clinique de maladie mentale grave. C'est une déconnexion en fait de notre vraie nature, de notre essence, notre sens qui est la paix profonde, la paix même en fait. Et vous savez, 99%, 99% des gens sur Terre veulent la paix. Et ceux qui souhaitent la guerre sont vraiment dangereux, ils ont besoin de soins, ils ont besoin de notre compassion, mais aussi d'être mis à l'écart du pouvoir. Ils sont en fait coupés de leur essence, ils vivent sous la dictature, je pense, de leur ego. L'ego qui est toujours guerrier et toujours apeuré, qui a peur. Et donc je fais cette vidéo car encore une fois nous sommes pris de nouveau, c'est rigolo, de nouveau pris dans une sorte d'épisode de folie collective, une épidémie de folie guerrière et de peur. Et ça me rappelle quelque chose, j'imagine que vous aussi, puisqu'on dirait revivre la psychopandémie de la peur pendant la folie sanitaire de 2020, 2021, 2022. C'est les mêmes qui maintenant veulent partir en guerre. Rappelez-vous, pendant ces 3 années, j'avais fait à ce sujet, d'ailleurs, pendant cette période, plus de 20 vidéos pour dénoncer l'utilisation de la peur par les gouvernements et par les médias. Et puis il y avait 6 de mes vidéos qui ont été censurées. Incroyable, ça en dit long sur le niveau de démocratie. Et puis, rappelez-vous, à ce moment-là, les gouvernements et les médias ont martelé la peur. On faisait la guerre à un virus, on faisait déjà la guerre. On a assisté à un déferlement totalitaire sans précédent avec des médias qui faisaient de la surenchère pour un climat de plus en plus anxiogène, on se souvient tous de ça. Et tout ça a été fabriqué avec une pseudo-science, on le sait aujourd'hui, enfin on le savait déjà à l'époque en fait, mais on nous a interdit d'en parler, et puis des fausses statistiques. Et ça a été dénoncé à l'époque notamment par des grands scientifiques, les meilleurs scientifiques qui ont été censurés. Et puis aujourd'hui, avec le recul, toutes les preuves sont là pour le démontrer, que cette peur collective, elle a été fabriquée, elle a surtout servi à, on va dire, 2 choses en fait. La première, c'est enrichir à coups de milliards, des centaines de milliards, on va dire, des mafias, il n'y a pas d'autre mot, et puis de confisquer les libertés publiques au profit d'un État qui est de plus en plus autoritaire et dictatorial. Et en fait, tous les États, naturellement, ils vont vers une dérive, ce genre de dérive, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, comme dirait Montesquieu. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Et puis non plus au niveau des médias, les médias devraient être un contre-pouvoir, ils n'en sont plus. Et les citoyens sont tellement épuisés et stressés qu'ils finissent par démissionner et puis ils préfèrent regarder des séries télé ou de télé-réalité encore pire. Alors qu'en réalité, ce serait aux citoyens justement de contrôler l'État et non l'inverse, notamment avec la démocratie directe. Alors je souhaite rappeler rapidement quelques clés de bon sens pour calmer l'ardeur guerrière de certains, et vous pouvez, n'hésitez pas à leur envoyer, si vous connaissez des gens qui sont pour la guerre, qui trouvent ça bien, qu'on amasse de l'argent pour ça, vous pouvez leur envoyer cette vidéo. Alors d'abord, c'est important de se rappeler que nous sommes en démocratie, en tout cas sur le papier. Et la démocratie, c'est le démos par le kratos, donc ça veut dire c'est le pouvoir kratos qui appartient au démos, le peuple. Donc logiquement,
il ne peut pas y avoir de guerre sans référendum du peuple. Il ne peut pas y avoir de guerre sans référendum du peuple. Si on fait un référendum, ceux qui ont voté oui à la guerre, ceux qui veulent aller à la guerre actuellement, doivent eux-mêmes personnellement partir la faire et au front, pas à l'arrière, sans exemption ni remplacement. Et puis tous les 3 mois, on pourrait refaire un nouveau référendum qui pourrait être organisé pour vérifier que les survivants qui voulaient faire la guerre veulent toujours la faire. Et bon, à mon avis, on a quelques idées de ce qu'ils vont choisir parce que ceux qui veulent faire la guerre ne la connaissent pas en fait. Et donc demander à tous ceux qui ont mis un petit drapeau ukrainien sur leur profil et surtout à tous ceux qui soutiennent les politiciens qui appellent à la guerre aujourd'hui, s'ils sont prêts à la faire eux-mêmes et au front plutôt que d'envoyer les autres. Ben, on se doute de leur réponse. Bon, s'ils sont cohérents, si la guerre devait éclater, il faudrait qu'ils aillent en première ligne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je vous invite à me laisser votre commentaire en dessous de la vidéo pour soutenir cette proposition. Et donc je reprends ici, vous l'avez peut-être reconnu, cette proposition d'Étienne Chouard sur ces 3 points-là qui sont repris dans sa proposition de nouvelle constitution, parce que c'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, comme il le dit très bien. Et là où nous en sommes, eh bien, les pouvoirs du monde entier, on peut dire qu'ils peuvent impunément maltraiter les populations et puis faire des guerres sans demander leur autorisation, sans demander l'avis des populations. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'avons pas de constitution digne de ce nom. Et donc, c'est pourquoi? Parce que nous avons toujours, en tant que citoyens, démissionné du processus constituant avec le procédé de l'élection. Ça paraît démocratique, l'élection, mais en réalité, l'élection, élire, c'est pas voter. Élire, finalement, c'est démissionner du vote. Élire, c'est le contraire de la démocratie, si on y réfléchit, puisque l'élection, c'est élire des maîtres et abdiquer de son pouvoir de citoyen. Alors, idéalement, dans une vraie démocratie, il y a quand même, bien sûr, des représentants, mais comme vous le savez, avec le tirage au sort, ces représentants changent en permanence, puisqu'ils sont élus au tirage au sort, donc on ne peut pas les corrompre, ils changent tout le temps aussi. Et puis il y a des chambres de contrôle aussi. Et ça éviterait la corruption, parce que maintenant, comme dans tous les régimes politiques, on le voit, il y a beaucoup de corruption, et ces gens-là seraient, dans ce cas-là, en démocratie directe, punis en cas d'abus de pouvoir. Il serait interdit aux représentants eux-mêmes de fixer leur salaire et leurs privilèges également, pareil. Et puis, le peuple pourrait voter à l'unanimité, en tout cas, je suis certain que ça se passait comme ça, pour dire non à une guerre inutile et absurde. Alors non, il faut quand même le dire, il faut le répéter, on ne donne pas notre accord pour déclarer la guerre, et je trouve que c'est vraiment important de faire passer ce message et de le diffuser. Et puis comme l'exprimait Gandhi, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. C'était beau cette parole. Et donc nous devons incarner nous-mêmes la paix. Et donc pour ça, c'est important de se détourner des médias, les médias de la peur et de la guerre. Et comme pendant la folie du Covid, les médias ont été et sont toujours une caisse de résonance de ces psychopathes au pouvoir. Les médias eux-mêmes appartiennent, comme on le sait, à 8 ou 9 milliardaires qui n'ont pas d'autre intérêt que les leurs, ils n'ont pas l'intérêt des peuples dans leur cœur, et ils ont surtout leur intérêt économique. Et on sait que la maladie et la guerre, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est les 2 plus grandes sources de profit sur Terre. Les marchés les plus rentables, en tout cas parmi les plus lucratifs, c'est notamment la vente de médicaments, de vaccins et puis d'armes. Et bon, alors voilà, c'est à y réfléchir. Et une autre clé de bon sens, c'est d'être conscient de l'étendue de la corruption systémique. Les médias, puis aussi les personnalités, les chercheurs, les revues scientifiques sont pour la plupart possédés par des groupes qui sont un peu comme des mafias, la mafia en col blanc, et qui ont intérêt, par exemple, en ce moment, à la guerre, et donc à faire passer ce message. Et je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, le scandale de l'USAID aux États-Unis, qui nous a montré tout récemment l'immense détournement d'argent public pour financer finalement des organisations, la plupart criminelles. Donc c'est un phénomène, tout ça c'est un phénomène de notoriété publique, comme l'exprime Leonard Cohen. Vous voyez ce chanteur, j'aime beaucoup cette chanson, Everybody Knows. On est tous finalement au courant, on le sait, et puis la solution, eh bien, c'est d'arrêter d'obéir, d'arrêter de suivre et de ne plus écouter ces médias de la peur et les va-t-en-guerre, parce que c'est toxique, c'est du poison, et ça mène à la maladie mentale. Donc protégez-vous, et puis en tant que thérapeute, je ne vous dis pas le nombre de gens pendant la période Covid qui, à cause de tous ces médias, ont sombré vraiment dans la peur et puis dans des traumatismes en fait, et ont eu surtout un cerveau abîmé et déséquilibré. Et puis après, c'est tout un parcours en fait pour se libérer de la peur, reprendre confiance dans la vie et puis surtout retrouver la raison. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire en plus de se détourner de
ces personnes, de ces médias, eh bien, c'est répéter haut et fort que non, on ne donne pas notre accord pour déclarer la guerre. Il faut un référendum. Et dans ce référendum, ceux qui invitent à la guerre actuellement, qu'ils y aillent au premier front d'abord, avant d'envoyer des innocents. Puis ensuite, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rester impuissant, parce que l'impuissance, c'est vraiment la pire des choses. Hein. Et c'est de cultiver en nous donc les forces de paix. Et nous pouvons nous concentrer en fait par nos pensées, puis par nos paroles, puis par nos actes, sur la paix et l'amour, surtout en cette période. Ça a un impact certain sur le devenir de l'humanité. Et puis si on a le temps et l'énergie, on peut également bien sûr dédier son temps pour l'avènement d'une vraie démocratie. Ça n'a jamais encore vraiment eu lieu dans l'histoire, si ce n'est il y a très longtemps. Et une démocratie directe. Et pour ça, je vous invite à découvrir les excellents travaux tellement importants, tellement essentiels d'Étienne Chouard sur le sujet. Je partage souvent ces conférences sur mes différents canaux, sur mon canal Telegram et sur les réseaux sociaux. Il donne des interviews. Il y a aussi en ce moment, il donne des ateliers très intéressants. Puis en ce moment, il y a aussi l'avocat Joan Branco qui apporte un bel espoir d'unité des voies alternatives avec une démocratie directe également. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Et puis également, ça me semble super important de soutenir tous les médias alternatifs qui ne tombent pas dans cette folie guerrière et qui apportent souvent des visions alternatives. Et en plus, ces médias alternatifs respectent vraiment la charte de Munich. Ce sont des vrais journalistes, eux, et pas des vendus en fait, parce que la plupart de ces médias sont intoxiqués par le narratif officiel et le répètent, c'est une caisse de résonance, tandis que ces médias alternatifs ne rentrent pas dans cette folie guerrière, qu'ils soient de droite ou de gauche. Hein. On voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de nuances, beaucoup plus d'honnêteté, de transparence et d'intégrité. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo tous les médias que je suis, qui sont alternatifs, qui sont vraiment super. Il y en a vraiment beaucoup, mais je mettrai ceux que je connais. Et puis, c'est important de sortir de l'impuissance, comme je disais. Et on peut déjà exprimer notre refus de la guerre par notre volonté collective de paix. Et puis, également, je vais vous paraître un peu utopique, mais je pense que c'est essentiel d'être utopique, d'avoir une vision d'espoir. Et il m'apparaît que nous sommes à une époque qui est vraiment totalement incroyable, extraordinaire, qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. On le sent sans doute, j'imagine que vous le sentez, c'est qu'il y a une réelle élévation du niveau de conscience. Il y a de plus en plus de gens qui refusent d'obéir, qui disent non. Ces psychopathes se voient de plus en plus. Et ils n'arrivent plus à avoir le même pouvoir sur nous, comme ils l'ont fait depuis la nuit des temps, et donc à nous diriger comme avant, nous manipuler. Et donc nous arrivons peut-être enfin à l'arrêt, le début de l'arrêt de toutes ces guerres, et l'avènement, le début d'un monde beaucoup plus humain. Les psychopathes ne doivent plus nous diriger, en fait, ils doivent être soignés, ou mis en prison. Et les deux, idéalement soignés, et aussi mis en prison et aussi soignés. C'est ce que je nous souhaite de tout cœur. Et je propose de terminer par une toute petite méditation d'1 minute, si vous avez 1 minute, parce que c'est important, je pense, pour l'humanité de se mettre énergétiquement concentré vers la paix. Et donc je propose de fermer les yeux quelques instants et de visualiser la planète Terre vue de l'espace. C'est très très beau, c'est magnifique. Vous voyez la planète Terre, et puis d'ailleurs on ne voit pas les frontières, hein, c'est un seul monde, et c'est des humains qui sont tous avec une même aspiration au fond d'eux. Et je vous invite à visualiser cette planète débarrassée de ces psychopathes au pouvoir. Hein, où ils sont soignés, où ils sont mis à l'asile ou en prison, peu importe, mais je vous invite à voir le monde complètement différent. Vous voyez des gens dans la rue, partout, sur Terre, dans tous les continents. Ces gens-là, tous ces gens qui sont le peuple, en fait, c'est nous, 99,999% des personnes qui veulent la paix et qui sortent dans la rue pour fêter cette période où, enfin, pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. Imaginez une période où il n'y a plus du tout de guerre, c'est ce qui va arriver. Et ça marque le début d'un nouveau monde, beaucoup plus humain, et un monde où nous allons pouvoir, chacun d'entre nous, eh bien, pouvoir se reconnecter à notre vraie nature et ne faire un monde connecté à notre vraie nature qui est l'amour. C'est ce que je nous souhaite. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.